Bonjour! Dans ce tutoriel, je vais vous parler du cahier de traces. Donc, qu'est-ce que le cahier de traces, pourquoi l'utiliser et comment l'utiliser? Alors, c'est parti! Tout d'abord, le cahier de traces, c'est un emplacement dans lequel l'élève va pouvoir prendre des notes. Prendre des notes pour organiser ses idées, pour structurer sa pensée, pour pouvoir avoir une réflexion, etc. Cela peut se mettre un peu partout à l'intérieur de Moodle et du moment où on insère des pages de texte, comme c'est le cas ici, je suis à l'intérieur d'un livre avec plusieurs textes, c'est très pratique d'insérer un cahier de traces, donc une place où l'élève va pouvoir prendre des notes pour organiser sa pensée. Regardez bien ce tableau. Le tableau du pourcentage moyen de la rétention du contenu après 24 heures selon la méthodologie enseignée. Du moment où vous êtes dans une période de lecture, on dit qu'on retient environ 10% de notre lecture. Mais plus on va participer à ce qu'on va faire, plus le pourcentage de rétention va être élevé. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on utilise le cahier de traces. On oblige l'élève à se rappeler le texte qu'il vient de lire et à le dire en ces mots. C'est à peu près ça. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi que l'enseignant va pouvoir lire la trace que l'élève a faite et va pouvoir réagir à cette trace. Donc dire à l'élève, c'est pas tout à fait ça, tu peux aller un peu plus loin. Il aurait fallu aussi que tu abordes cet aspect-là. Donc on est capable d'orienter la réflexion de l'élève. Le cahier de trace n'est pas fait pour être évalué. Il est fait vraiment pour faire cheminer l'élève et rendre l'enseignant comme un coach, comme quelqu'un qui accompagne l'élève dans sa réflexion. C'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas donner de notes dans un cahier de traces. Et c'est une bonne chose que ce soit ainsi. Donc, comment utiliser le cahier de traces? Tout à l'heure, je vous ai dit que le cahier de traces pouvait être disséminé un peu partout dans les cours de Moodle par l'enseignant qui crée le cours, et c'est ce qui se produit ici. Ici, l'enseignant a posé une question et s'attend à une réponse de l'élève qui va lui permettre de démarrer sa réflexion. Ici, on dit pour chacune de ces idéologies, dégage une caractéristique par document, quelle valeur ou quel principe est défendu par l'auteur. Donc, j'ai première idéologie, document 1, document 2, deuxième idéologie, document 3 et document 4. Donc, l'élève, ce qu'il va faire, c'est qu'il va indiquer sa caractéristique ici. Il aurait pu également enregistrer son commentaire de façon vocale, ou on pourrait le voir également avec un enregistrement vidéo. On peut également faire des liens qui pointent ailleurs dans le web. Donc, le cahier de traces, c'est vraiment pour l'élève afin de s'organiser, se structurer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter mes traces. Donc, du moment où j'ai complété ceci, je clique sur le bouton enregistrer. Moodle m'indique que l'action a été complétée avec succès. Je clique sur le bouton OK. À ce moment-là, apparaît déjà une première rétroaction qui a été créée de façon automatique par l'enseignant. Une piste pour valider ma réponse. Donc, porte une attention particulière sur ceci et cela. Bref, vous comprenez le principe. C'est une rétroaction automatisée qui permet de situer l'élève. Puis l'élève va se questionner, est-ce que ce que j'ai répondu est bon ou je suis complètement dans le champ? Donc voilà, maintenant que c'est complété, ce que l'élève pourrait faire, c'est cliquer sur le bouton « Voir mes notes ». Donc, en cliquant sur « Voir mes notes », il va voir un emplacement centralisé dans lequel toutes les questions que l'enseignant a posées se retrouvent. Ici, vis-à-vis de notes, il ne voit pas toute sa note, il va voir une partie de sa note. Mais si on clique sur le bouton « Crayon » pour modifier, on va voir la note entière apparaître à cet emplacement. Du côté de la rétroaction, on est capable de voir les rétroactions des enseignants. Là où il y a une petite bulle, ça signifie que l'enseignant doit rétroagir à cet emplacement-là. L'enseignant, lui, reçoit une notification. Au niveau de son menu de notification, il va pouvoir répondre directement à partir de là. Lorsque l'enseignant a rétroagi à une note d'un élève, l'élève reçoit lui aussi une notification qui va le mener directement à cet emplacement et dans laquelle il va pouvoir lire la rétroaction de son enseignant et, suite à la rétroaction, peut-être modifier sa note et ainsi de suite. Remarquez que j'ai plusieurs sujets. Chacun des sujets, c'est un compartiment qui permet la prise de notes à l'intérieur de ce cours-là. Donc l'élève, à n'importe quel moment, peut revenir consulter toutes ses notes et même les imprimer à cet emplacement. Alors voilà ce qui complète ce tutoriel. J'espère que vous avez appris et que vous avez apprécié
N'hésitez pas à me faire des commentaires sur comment vous utilisez concrètement le cahier de traces. N'hésitez pas également à faire un pouce pour dire que vous aimez la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Au plaisir!